Aller dans l'espace, c'était son rêve quand elle était ado. Dans 40 jours exactement, le 15 février, si tout se passe bien, Sophie Adenau partira dans une capsule SpaceX direction l'ISS, la Station spatiale internationale. J'ai 43 ans aujourd'hui et oui, quand je devais avoir entre 10 et 13 ans, j'ai commencé à en rêver et je me suis dit que j'allais faire tout ce que je pouvais pour y arriver. Ça a été un long trajet. Sophie Adenau a 14 ans quand la première femme française s'envole dans l'espace. Claudie Aigneret est un de ses modèles. C'est à partir de ce moment-là que Sophie va bosser à fond. École d'ingénieur à Toulouse, Université de Boston aux États-Unis, elle travaille chez le constructeur aéronautique Airbus, puis rejoint l'armée de l'air en 2005. Elle devient la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. En 2022, elle tente pour la deuxième fois d'intégrer l'Agence spatiale européenne pour devenir astronaute. Elle fait partie des 5 sélectionnés sur plus de 22 000 candidats. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle suit un entraînement intensif, comme avant elle, Thomas Pesquet. Quand tu passes la sélection, tu dis bon bah c'est super, j'ai passé la sélection, ça y est, c'est une ligne d'arrivée. En fait, c'est juste une ligne de départ pour faire l'entraînement initial. En fait, pour être astronaute, il faut pas aimer passer la ligne d'arrivée, il faut aimer courir. Aimer courir, mais aussi soulever de la fonte, plonger dans des piscines pour reproduire les conditions de la pesanteur ou encore tester sa résistance dans une centrifugeuse. Et en mission dans l'espace, il faut savoir faire tout un tas de choses. Il y aura de la maintenance, un peu de plomberie, un peu d'électricité. Bon, et puis ça sera en même temps que au fil de la mission. Peut-être, et j'aimerais tellement qu'il y ait des sorties extravéhiculaires. Une sortie extravéhiculaire, c'est une sortie dans l'espace à l'extérieur de l'ISS et c'est plutôt rare, par exemple, c'est pour réparer quelque chose. Mais le quotidien de Sophie, ce sera de mener des expériences scientifiques et elle compte le faire en musique. Sur ma playlist, il y a à peu près 16 heures de musique, donc ça fait beaucoup, et sur des styles très très variés. Parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir gérer tous les cas où j'aurais besoin de musique douce, les cas où j'aurais besoin de musique dynamisante. Elle, qui est aussi prof de yoga, c'est sûrement ce qu'il faut faire pour se détendre à bord, car elle va rester 24 heures sur 24 avec ses 3 collègues pendant 8 mois, loin de la Terre et de sa famille.